Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 85 Chrono Agenda. On va parler des principaux événements sportifs du week-end. Et à mes côtés ce soir, on retrouve Nathalie Ségura. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Aurélien. Spécialiste athlée à triathlon, donc course à pied, puisqu'on va parler d'un gros événement course à pied qui va avoir lieu ce week-end à Chantonnay, le trail du Champ du Loup. Alors je dis le trail, mais il y en aura plusieurs des trails. Le programme va être chargé, on va le détailler ensemble avec nos trois invités de l'association Chantonnay Raid, trois membres de la commission trail. Vous êtes 4 au total, il y en a 3 ici présents, avec Tristan Fouquet, bonsoir. Bonsoir. Également secrétaire de l'association. À côté de vous, David Dos Santos, bonsoir. Et Freddy Brissot. Bonsoir. Freddy. Donc samedi et dimanche, au village vacances du Champ du Loup à Chantonnay, un peu plus de 1100 coureurs qui vont être réunis à Nathalie. Donc pour, comme je le disais, un programme bien chargé. Et ouais, plein de courses ce week-end. Ça commence dès samedi, 17h30, relais des familles. Avant, 14h. 14h. La fameuse 8-5 La qui a été 8-5, lancée. ouais, c'est vrai. Je l'avais mise un peu à part celle-ci parce que la 8-5, c'est l'épreuve phare de... C'est l'épreuve phare, c'est l'édition numéro 3, c'est ça, qui a été créée donc, par notre collègue donc, David Pinault. Comment ça lui est venu l'idée de créer cette 8-5 ? Et c'est quoi le principe aussi de la course ? Le concept, c'était de partir sur un trail long. En termes de bénévoles, on n'a pas forcément 100 ou 150 bénévoles ou 200 bénévoles. Donc on s'est dit, on va faire un concept sur un tour, sur un circuit. Et c'est lui qui a détaillé le circuit. Donc il fait 5 km avec 180 à peu près de dénivelé positif. Et le but, c'est de faire le maximum de boucles en 8 heures et 5 minutes. Voilà. Pourquoi 8h05 85 la Vendée. Donc, et pour avoir un petit repère, sur les 2 premières, la plus longue distance qui a été parcourue, c'est à peu près... Alors après, on peut participer en individuel ou en relais à 2 ou à 4. Le record doit être dans les 100 ou 105 km à peu près. C'est autour de 105. Voilà. Donc on attend un record cette année, éventuel à tomber. Donc la 8-5, il y a beaucoup d'inscrits sur cette course d'ailleurs. En vrai, c'est la course qui a le plus d'engouement. Ouais. On a encore eu des inscrits ce matin d'ailleurs. Qui s'inscrivent à 48 heures du départ. Parce qu'on peut s'inscrire encore jusqu'à ce soir minuit. Voilà. C'est ça. Clôture ce soir minuit. Ce jeudi soir minuit, vous pouvez encore vous inscrire si vous avez envie. Sur place. Pas d'inscription sur place. Pas d'inscription sur place, c'est essentiellement sur espace compétition. Donc voilà, il y a le lien sur le site du Chantonnay Raid. Il y a uniquement le relais famille inscription sur place. D'accord. Avec l'inscription qui est entièrement versée, inscription libre minimum 1 euro. Et entièrement reversé à l'action sociale. Et alors, on parlera aussi de l'action sociale tout à l'heure, mais alors, justement, on vous parlait du relais famille, là aussi, expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc ça sera à 17h30 le samedi. Oui, c'est ça, c'est une boucle de 500 mètres que l'enfant parcourt tout seul la première boucle et il repasse sur la ligne de départ pour partir avec un parent, un accompagnant, n'importe qui, pour refaire une deuxième boucle tous les deux. Tous les deux, pour arriver à 2 sur la ligne d'arrivée. D'accord. Et 21h, départ du 23 km nocturne, 21h30, le 12 km. C'est ça. Donc là aussi, il y a un peu moins d'inscrits peut-être Un peu moins que les 23 et 12 du dimanche, mais ça se remplit bien dernièrement là, sur les derniers jours. Là. Entre 50 et 60 places disponibles encore sur l'ensemble des courses, sauf le 23 du dimanche qui est complet. Ouais, donc il faut se dépêcher là avant ce soir minuit. Voilà, avant ce soir minuit. Très bien. Et donc dimanche, on repart. Alors ça commence dès 7h. Pour le 42 km. C'est ça, la distance marathon. Ouais. Et après, on enchaîne avec le 23 km à 9h30 et le 12 à 9h. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a 12 et 23 en nocturne et en journée. Et c'est ça. Ouais. C'est les mêmes parcours. C'est les mêmes parcours, exactement. D'accord. Ouais. Avec une petite variante de nuit sur le 23, mais bon, voilà. On dit rien. On dit rien. Quelques surprises. C'est les mêmes parcours. D'accord. C'est ça. Et donc, c'est le 23 km du dimanche qui est complet. Qui est complet, ouais. Qui est complet depuis début de semaine. Ouais. D'accord. Alors là, bon, il pleut pas mal. Les parcours, samedi, dimanche, normalement, il fait beau. Ça devrait pas être trop boueux. Normalement, il n'y a pas trop de monde qui passe d'ici samedi, donc ça aurait presque le temps de sécher pour être bon dans les samedis soirs, dimanche. Donc, c'est des parcours quand même techniques. Des super beaux points de vue. Des super beaux points de vue, techniques avec des montées un peu raides, des pentes un peu raides, avec des cordes, avec voilà. Mais c'est ce qui fait le charme du trail du Champ du Loup. Donc, ouais. Une bonne réputation. Donc il faut venir équipé quand même avec des chaussures de trail. Il y a des ravitaillements ou alors autosuffisance ? Alors autosuffisance, il y a des ravitaillements liquides sur tous les parcours. Très bien. Un ravitaillement solide sur la 8-5.
Et sinon, c'est en autosuffisance. Voilà. On s'est adapté un petit peu aux contraintes Covid qu'on a eues depuis 2 ans. Et on a déposé un dossier en préfecture cette année avec une autosuffisance qu'on garde pour cette année, parce qu'on revient aussi aux origines du trail, qui est la course nature. Donc on garde cette philosophie pour cette édition. Voilà. D'accord. Alors, la 8-5, c'est quand même des conditions particulières pour les coureurs. On peut venir installer, pas un camping non plus, ça va pas être un camping, mais... On aimerait bien créer un petit village, en fait. Ouais. On peut apporter... Donc, on va avoir un espace où les équipes peuvent apporter une tonnelle de 3x3, pourquoi pas, et se mettre à l'abri si jamais, mais normalement, ils annoncent très beau. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de recréer un peu un village. Il y aura donc le passage de relais qui se fera au milieu, avec un point ravitaillement pour les coureurs qui sont en solo, qui veulent s'arrêter. Enfin, chacun est libre de ramener une petite tente ou quelque chose pour se mettre à l'abri si besoin. Et voilà, l'idée c'est vraiment de recréer un village, moi je pense, sur cette 8-5 et d'avoir une ambiance, quoi. Donc le public, c'est rendez-vous tous au village. Voilà. Et je crois que vous donnez des cartes, des parcours. Oui, Comme ça, on peut se diriger. Pour demander, pour savoir où aller voir les coureurs. Donc, samedi et dimanche, c'est 18e édition. On va continuer à en parler tout à l'heure. On va aussi parler de cette association, des autres événements que vous organisez. Puis, je le disais, il y a une action sociale également, une association que vous soutenez lors de ce trail. Mais on va annoncer les autres événements sportifs du week-end, avec notamment du handball du côté de Pouzauges. Samedi, la 18e journée de National 1 masculine. Le PVHB, qui n'est plus relégable et qui reste sur 2 victoires, accueille Bordeaux-Floirac, lanterne rouge, avec une seule victoire. Mais cette seule victoire, elle avait été obtenue contre les Pouzougais au match aller. Toujours en handball en National 1 féminine, la 22e journée, l'équipe de La Roche-sur-Yon qui va tenter de conforter sa 4e place au classement face à Bergerac, 10e au match aller. Les Lyonnaises s'étaient imposées d'un but, 24-23. Toujours en handball en National 3 féminine, l'équipe des Herbiers, 4e, affronte Conneré-Vibray, 6e samedi à 19h. L'équipe 2 de La Roche, 2e au classement, accueille Orléans dimanche à 14h. La Roche qui pourrait valider sa montée en National 2. Et puis encore un événement handball du côté de Montaigu-Vendée. C'est un tournoi jeune, la 8e édition, qui va accueillir 51 équipes avec des joueurs de 6 à 17 ans. Ce sera tout le long du week-end au complexe Maxime Bossis. Du rugby avec la dernière journée de la phase régulière du championnat de Fédéral 3, avec l'équipe des Sables d'Olonne qui est qualifiée pour les barrages de la phase finale et qui va tenter un exploit face au leader Saint-Malo qui ne compte qu'une seule défaite. Le FC Lyonnais se déplacera du côté de Plabennec. En basket, en National 3 masculine, la 22e journée, la dernière là aussi, avec dans la poule D, La Roche-sur-Yon 5e face à Saint-Médard 2e, et dans la poule E, le CTC Nord-Ouest Vendée face à Lorient. Ce sera samedi à 20h. En National 3 féminine, là aussi, 22e et dernière journée, avec Chantonnay-Saint-Germain 4e qui affronte Cholet 9e. À noter que le Smash qui devait accueillir le Poinçonnet profite du forfait du Poinçonnet, le Smash qui est assuré de terminer 3e au classement. Et puis toujours en basket, un tournoi préqualificatif pour la Micheline Basket Go. Ce sera du côté de Ulm, avec un tournoi féminin niveau départemental au complexe sportif Les Champs du Pas. Voilà pour les premiers événements sportifs. Il y en aura d'autres tout à l'heure. Et avant de reparler du trail du Champ du Loup et du Chantonnay Raid, un mot sur Louise Maraval, l'athlète de l'Entente-Sèvres, spécialiste de l'heptathlon, qui a signé un partenariat de mécénat avec le Vendéden Hotel Park à Saint-Hilaire-de-Riez. Louise Maraval qui vise les JO de Paris 2024, mais aussi les JO de 2028, et qui donc via son club de l'Entente-Sèvres reçoit une somme de 2 000 € pour l'aider dans sa carrière sportive. On va écouter Louise Maraval, mais aussi Cindy Bonin, chargée de communication à Vendéden Park Hotel, et également Michael Gentil, président de l'Entente-Sèvres et du comité de Vendée d'athlétisme. C'est quelque chose d'hyper important, parce que c'est en passant par des opérations comme ça que je vais pouvoir continuer dans ma pratique et pouvoir avoir de gros objectifs dans la suite. Donc c'est très très important de passer par des étapes comme ça dans ma carrière. Avoir une carrière, c'est aussi gérer un double projet, j'ai des études à côté, je suis dans l'obligation, on va dire, d'élargir mes études sur plus d'années pour pouvoir continuer 2 choses en parallèle. Donc forcément tout ça a un coût, il y a des stages, il y a des déplacements, il y a plein de choses. Donc c'est vraiment très important de pouvoir être
être accompagnée pour pouvoir avoir une sérénité dans ma vie. Et pour nous, c'est une belle opportunité aussi d'asseoir l'image un peu d'accueil sportif sur la côte et sur la Vendée plus généralement, parce qu'on a des structures qui permettent d'accueillir des équipes sportives en groupe, avec notamment l'espace aquatique, la piscine. On a 75 chambres et une salle aussi qui peut servir à faire des briefings sportifs et c'est un espace assez grand pour pouvoir accueillir sur plusieurs jours des événements. Par exemple, on a eu l'équipe de France de cyclo-cross qui est venue l'année dernière. On voit que financièrement, il y a des besoins qui sont importants pour une athlète qui vise les Jeux Olympiques. Donc elle a besoin de matériel, d'équipement, de transport, etc. Et on voit que les financements, soit par les subventions publiques, soit par la fédération, sont insuffisants. Donc on a besoin de trouver d'autres partenaires et donc c'est dans le privé qu'on va les trouver. Voilà, donc pour ce mécénat en faveur de Louise Maraval. On reparle du trail du Champ du Loup, donc samedi et dimanche au Champ du Loup, à Chantonnay, avec différentes distances. Il y en a pour tous les goûts, de jour et de nuit. Vous êtes une quarantaine d'adhérents à Chantonnay Raid. En termes d'organisation, quand on voit ce programme-là, comment vous faites? Alors j'imagine que tout le monde est sur le pont et qu'il faut même de l'aide extérieure. Expliquez-nous. Ouais, c'est ça. Donc tous les bénévoles de l'association participent au week-end et on va en plus chercher des connaissances de chaque membre de l'asso pour compléter les bénévoles qui manquent. Alors Chantonnay Raid, c'est pas seulement le trail du Champ du Loup, il y a aussi une course d'orientation et puis un raid au mois de juillet. C'est ça. Donc on organise cette année, on essaye d'alterner une année sur deux, donc le trail a lieu tous les ans. Et ensuite, une année sur deux, on alterne entre la course d'orientation et le raid. Donc cette année, il y a un raid qui a lieu le week-end du 9 et 10 juillet. Donc il aura lieu sur une seule journée, donc le 9 juillet, avec un 20, un 50 et un 100 km. Donc les inscriptions sont déjà ouvertes, donc avis aux amateurs, qui aura lieu aussi sur des chemins qui sont empruntés par le trail du Champ du Loup. Donc là, il y a du trail, il y a de la course d'orientation, il y a du VTT orientation, il y a du canoë. Donc voilà, il y a un mix de toutes les épreuves du raid multisport. Et on attend aussi bon nombre de coureurs, coureuses et adeptes du vélo. Vous avez toujours plein d'idées Ça manque pas. pour continuer. Donc vous êtes une quarantaine dans l'association. C'est ça. Et donc tout le monde est sur le pont là. Donc vous commencez à préparer le trail du Champ du Loup, ça commence demain. On a commencé fin d'année dernière, octobre-novembre on va dire. Le lancement a été fait. Et puis là pour l'installation de ce week-end, ça a déjà commencé dans la semaine avec des préparations, des broussailllages, récupération de matériel. Et sinon c'est dès demain matin 8h jusqu'à dimanche dernier carat. Voilà. Quand tout sera rangé. C'est ça, exactement. Et le raid, c'est la même organisation, c'est sur le même site? Non, le raid aura lieu au départ de Chantonnay. Salle de l'Épine. Voilà, salle de l'Épine. D'accord. Et l'arrivée aura lieu à la salle de l'Épine aussi. Ouais. Une petite info pour se faciliter la vie, pour prendre son dossard pour le trail. Est-ce qu'on peut on peut prendre son dossard avant les courses de samedi-dimanche? On peut récupérer le dossard quand on court le dimanche, on peut le récupérer le samedi soir. Dès le samedi, d'accord. Très bien. Alors, comme vous le disiez Nathalie, à Chantonnay, on ne manque pas d'idées, même quand il y a des complications comme ça a été le cas avec les différents confinements en 2020. Donc pas de trail du Champ du Loup, pas de course à pied nulle part, mais vous avez quand même tenu à faire une 8-5, on va voir quelques images d'ailleurs, virtuelles, et ça avait plutôt bien marché. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode? L'idée on s'était engagé comme on fait tous les ans, auprès d'une association pour reverser l'action sociale d'1 €. Et donc l'idée c'était pas de reverser un chèque comme ça dans le vide. Donc on s'est dit on va tous courir chacun chez soi et puis on va cumuler les kilomètres parcourus et on va donner 1 € par kilomètre. Et donc ça avait bien marché, même à distance et même par visio. Et animé tout ça par notre collègue qu'on salue, Johan Jadot. On lui souhaite d'ailleurs un bon rétablissement. Et qui sera là quand même ce week-end. Oui, il sera là ce week-end. Il sera bien au rendez-vous. Et donc vous parliez de l'action sociale. On va parler de celle de cette année, l'association Demain avec Noé, c'est ça? C'est ça. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit. Donc Demain avec Noé, c'est un petit garçon qui est originaire de Puy-Béliard, qui a 10 ans, qui est atteint d'une maladie rare, le X fragile, qui est une maladie en fait qui atteint le déficit intellectuel, des troubles du comportement, et qui sera présent logiquement samedi, dimanche. Il va essayer d'être présent. Et nous, le but en fait, c'est de lui reverser 1 € par course, hors relais famille. Et le relais famille en fait par dossard. par dossard, voilà.
Et sur le relais famille, en fait, l'intégralité de l'inscription est reversée pour cette association. Et le but pour lui, en fait, c'est d'acheter un vélo à l'avenir pour qu'il puisse pratiquer le vélo. Voilà. Très bien. Donc il y a les organisations, bien sûr, les Chantonnay Raids, mais bon, vous aussi et les autres membres participez à différentes courses. Est-ce qu'il y a des bonnes performances à souligner, des coureurs peut-être qui se distinguent, soit en trail, en course d'orientation? Course d'orientation, il y a eu le challenge de Vendée de course d'orientation là, donc il y a David Pinot et Thibaut Geffard qui ont fini premiers, qui ont gagné le challenge. Et dernièrement, c'était David, un grosse perf sur le dernier homme debout. Oui, exactement, on en avait parlé. Oui. Et David Pinot, qui est d'ailleurs à l'origine de la 8-5. C'est ça, exactement. Une course un peu folle à son image. Inédite en Vendée, inédite en France aussi. C'est pour faire la 8-5, faut être vendéen. Voilà. Pas que. Avant de passer aux autres rendez-vous du week-end, si vous pouvez chacun en quelques mots définir cette association Chantonnay Raids, ce qu'elle représente, comment elle se caractérise, qu'est-ce que vous pourriez dire? Commencez avec votre... La convivialité, on est là pour faire du sport, mais les moments après le sport sont en général très bons aussi. David? Pareil, c'est le mot convivial ressort tout le temps dans nos mots, dans nos phrases, dans nos week-ends, donc c'est la convivialité, principalement. Et Freddy? J'aurais pas mieux. Voilà, c'est vraiment de la convivialité, c'est de l'entente entre nous, même dans le groupe WhatsApp ou autre, on est toujours heureux de se retrouver. Et puis là, vraiment, d'avoir cette première organisation post-Covid, ça va vraiment nous réunir et je pense qu'on va passer un bon week-end. Il y aura une bonne ambiance. On a besoin de retrouver des coureurs aussi. Voilà. Donc, c'est ça. Donc il y aura une bonne ambiance, n'hésitez pas que ce soit en tant que coureur, si vous voulez vous inscrire encore, vous pouvez jusqu'à minuit, on le rappelle, ou tout simplement en tant que spectateur, n'hésitez pas à aller au Champ du Loup ce week-end à Chantonnay. Les autres rendez-vous sport du week-end, du rink hockey avec un match de Coupe d'Europe, d'Euroleague, samedi soir à La Roche-sur-Yon, la 6e et dernière journée, la Vendéenne va tenter d'obtenir sa première victoire face aux Portugais de Tomar, ce sera samedi à 20h30 à l'Angelmière. Au match aller, Tomar l'avait emporté 2-0. Du côté du championnat en N1 Élite, le Poiré se déplacera à Lyon. Du football avec le déplacement en National 2 des Herbiers à Mont-de-Marsan, ce sera samedi. Mais en National 3, il y aura également 3 matchs en Vendée. Chaland 8e face à Saumur 2e. La Châtaigneraie 12e face à Vertou 6e. Et puis le Poiré-sur-Vie 11e qui accueille Changé 9e. La Roche-VF, le leader, se déplace à Laval. Fontenay ira jouer à Saint-Philbert. Et Pouzauges ira affronter Le Mans. On jouera également en National 3 masculine de volleyball avec la 19e journée. Et l'équipe de Boufféré qui lutte toujours pour son maintien, qui affronte Pipriac. Boufféré qui est 9e, Pipriac 5e. Au match aller, Boufféré s'était incliné 3-7-1. Du tennis de table avec le championnat par équipe de National 3 messieurs. 6e journée de la deuxième phase. L'équipe 2 de la Ferrière, 5e, accueille Ville-aux-Dames 6e. Mais match très important pour l'équipe 1 de la Ferrière qui se déplace à Saint-Divy. Les deux équipes sont co-leaders et donc vont se disputer la montée en National 2. De la voile également avec la 1000 des Sables qui devait partir ce vendredi, mais le départ en raison de la météo a été décalé à samedi. 22 concurrents au départ, 5 en Ocean 50, 17 en classe 40. Le parcours a également dû être modifié. Les skippers devaient aller jusqu'au Fastnet en Irlande. Finalement, ils vont faire un parcours totalement différent. Autre événement du côté de Saint-Jean-de-Mont, une matinée sport pour tous de 10h à midi. Les Montois et les Montoises sont invités à découvrir différentes activités sportives au Parc des Sports. Et puis autre événement course à pied, c'est la course contre-attaque dimanche à Nieul-sur-Lotise. 3 distances au programme au profit de l'association Théo Contre-Attaque qui soutient un jeune Théo atteint de l'ataxie de Friedreich. Voilà pour les événements et donc le trail du Champ du Loup samedi et dimanche. Merci beaucoup messieurs d'être venus présenter à l'événement. Bon courage puisque ça va être un peu fatigant. Merci Nathalie. Merci. À bientôt pour un nouveau rendez-vous 85 chrono et moi je vous donne rendez-vous lundi à 12h45. Très bonne soirée à tous.